Allô tout le monde, c'est Karine. Aujourd'hui, je vous offre un cours de yoga dynamique, donc un vinyasa avec du pilates, des abdominaux, des salutations au soleil, puis aussi des petits étirements un petit peu au début et à la fin. Donc ça va être un cours d'environ 15-20 minutes. Donc voilà, on va commencer en Balasana. À l'arrière du tapis, les fessiers près des talons et le front au sol ou près du sol, mains loin devant, ou les deux mains de chaque côté du corps. Et on prend une profonde respiration ici. Et l'on soupire par la bouche. On laisse aller les tensions de la journée, les tensions de la semaine. Et je me reconnecte à ma respiration. J'observe comment je me dépose aujourd'hui entre les quatre coins de mon tapis. Qu'est-ce qui se présente à moi au niveau mental, physique, émotionnel. Toujours dans l'accueil de ce qui est. Parce que même si on cherche à repousser certaines émotions, elles vont revenir un petit peu plus rapidement, un petit peu plus facilement. Tandis que si on est dans l'accueil, souvent ça va aider à ce que l'émotion qu'on trouve désagréable se dissolve. Donc j'inspire une dernière fois ici. Et je vais expirer, amener mes mains légèrement vers la gorge pour aller chercher un étirement latéral du côté droit. Et moi, j'aime bien me verser ici. Donc, j'amène ma main droite par-dessus ma main gauche. On peut avoir les deux mains parallèles aussi. Puis, j'aime bien comme aller tirer, monter et descendre pour aller chercher de l'amplitude dans mon étirement. Mais vous pouvez rester immobile. J'inspire. Et j'expire, je me ramène au centre et je m'en vais vers la droite, main parallèle ou main gauche par-dessus ma main droite. Et on respire. Respiration profonde. J'inspire. Et j'expire, je me ramène au centre et on s'en va à quatre appuis. On va aller faire des petits allers-retours ici, un petit flow. Donc, les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Prochaine inspiration, je lève le bras droit vers le plafond et je pousse dans la main gauche pour allonger, pour ouvrir. Et à l'expiration, j'enroule le bras droit sous l'aisselle gauche et peut-être que je me dépose jusqu'au sol, la joue droite au sol. Et à l'inspiration, je pousse à nouveau et j'ouvre. Et j'expire, j'enroule. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Et on va se déposer ici dans notre étirement de l'épaule droite. On peut allonger la main gauche devant, puis on peut même aller la porter vers la droite pour aller chercher un étirement supplémentaire. On respire ici et si ça va bien, on peut amener un petit défi d'équilibre supplémentaire en allongeant la jambe gauche derrière. Donc on va sur les orteils, on décolle le genou gauche du sol et on essaie de garder les hanches parallèles. Donc c'est un beau défi ici. J'inspire et j'expire, je redépose les deux genoux l'un côté de l'autre, main gauche près du visage. Je pousse pour retourner à quatre appuis et je m'assure de me replacer en mon centre. Et on fait ça de l'autre côté. Donc, prochaine inspiration, je lève le bras gauche vers le plafond. J'essaie d'ouvrir, ouvrir. Et j'expire, j'enroule. Et j'amène l'épaule gauche au sol et la joue gauche au sol. Et j'inspire, j'ouvre. Je pose dans la main droite. Et j'expire, j'enroule. Dernière fois, j'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je me dépose un petit peu plus longuement dans mon étirement de l'épaule gauche. Et si j'ai allongé le bras, je peux allonger le bras droit devant.
soit juste devant ou en angle légèrement vers la gauche. Et peut-être que la jambe droite s'allonge à l'arrière. Puis là, ici, on a envie de se tourner sur le côté droit. On essaie de garder les hanches égales le plus possible. Et j'inspire. Et j'expire, genoux au sol, main droite près du visage. Et on pousse pour se redresser. Super. Donc, on replace le t-shirt. Et à partir d'ici, on redépose les mains et les genoux au centre et on va allonger la jambe droite derrière. Donc là, le but ici, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est d'aller le plus possible en ligne droite derrière et de pousser dans les mains pour arrondir un petit peu le haut du dos pour ne pas se retrouver avec des ailes de poulet recroquevillées. On pousse et on allonge. On garde les deux hanches symétriques pour ne pas trop se tasser vers la gauche et on va faire des petites pulsations ici. Super. Merveilleux. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on garde la jambe droite allongée. On va tourner le pied gauche vers l'arrière et vers la gauche, comme ça ici. On garde la main gauche au sol et on ouvre le bras droit vers le plafond. On garde la jambe droite allongée. Si vous êtes comme moi, peut-être que vous avez tendance à reculer pour ouvrir. On essaie d'amener en ligne droite, de ramener le pied vers l'avant. Et on va faire des pulsations ici aussi. Donc, on pousse vers le plafond avec la jambe. Donc là, ça devrait déjà brûler. C'est pas trop long, hein? Donc, on respire. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose le pied au sol et on allonge le bras droit vers l'avant du tapis. Étirement de tout le côté latéral droit. J'inspire. Et j'expire, je redépose main droite au sol. On retourne dans notre posture initiale à 4 appuis. Et on fait ça de l'autre côté, on allonge la jambe gauche derrière. Donc encore une fois, on essaie de ne pas trop lever haut et de garder les hanches parallèles, de ne pas s'en aller sur le côté. Donc on allonge. Moi j'ai un miroir, donc ça m'aide à savoir si je suis bien placée. Et ensuite, on pousse dans les mains pour arrondir un petit peu le haut du dos pour ne pas creuser. Le bas du dos va creuser un petit peu, mais on contracte les abdominaux pour garder tout ça en santé et on va pulser. Allons-y. On pulse. Donc, les orteils sont retroussés vers le sol. La jambe est dynamique jusqu'au bout des orteils. Et on ne lâche pas encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde la jambe dans les airs. On va tourner le pied droit vers l'arrière et vers la droite. On dépose la main droite au sol et on allonge le bras gauche vers le plafond. Et encore une fois, on s'assure que la jambe est le plus possible en ligne avec le reste du corps. Et on pulse. Et là, peut-être que comme moi, vous allez trouver que ce côté-là est plus difficile un petit peu. Deuxième côté, toujours un petit peu plus difficile. On pulse. Ça va bien. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On dépose au sol, on allonge. On étire le côté gauche du corps. On peut regarder vers la main qui est au sol, ou vers l'avant, ou vers le plafond. J'inspire et j'expire. Je vais déposer deux mains l'une à côté de l'autre. On retourne en Balasana pour aller dans notre premier V inversé. Donc, plus les fessiers sont près des talons, mieux c'est. Plus les mains sont loin devant, mieux c'est. Pour avoir la bonne mesure entre les mains et les pieds. Et ensuite, on s'en va en V inversé. Les pieds largeur des hanches. Les mains largeur des épaules. Et on pousse dans les mains. On est dynamique. Donc, option ici de pédaler ou de rester immobile ou de se bercer d'une hanche à l'autre pour laisser l'arrière des jambes se dégourdir un petit peu. Respiration profonde, on reste connecté à sa respiration dans l'accueil de comment le corps réagit
à tout ce qui vient de se passer. Et là, petit défi au niveau de l'équilibre et de la force. Donc, ici, on va lever la jambe droite sur le côté. Le plus loin possible, on lève la jambe droite sur le côté, puis on essaie de garder le poids du corps égal sur... donc là, la main droite va travailler plus fort que la main gauche parce qu'on veut garder une symétrie. J'inspire et j'expire, je redépose le pied droit au sol. Même chose directement de l'autre côté, je lève le pied gauche sur le côté gauche. Donc, on reste actif et active dans la jambe, les orteils retroussés. 3, 2, 1. Et on redépose au sol et peut-être qu'on pédale un petit peu, peut-être qu'on va en Balasana. Magnifique. À la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute les pieds entre les mains. J'inspire à demi, dos long. J'expire vers le sol et j'inspire, je remonte m'étirer jusqu'au bout des doigts. Et j'expire, main au cœur. On va faire quelques salutations au soleil. Vous pouvez prendre une petite gorgée d'eau comme moi si vous voulez avant de commencer. Et c'est parti, salutation A. J'inspire, j'étire les bras. J'expire, je plonge à partir des hanches. J'inspire à demi. Et j'expire, je plie les genoux, mains au sol. Je peux reculer ou sauter dans une planche. Et ensuite, chaturanga optionnel, plie les coudes, pointe les pieds. Chien tête levée. Expire, réinverser, magnifique. Possibilité de faire la planche à genoux aussi. Le reste, c'est la même chose. On respire, on sent le corps qui s'échauffe. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. Entre les mains. J'inspire. Et j'expire vers le sol. Et j'inspire, je me redresse. Je m'étire vers le plafond. Et main au cœur. Super, on va faire une salutation B avec guerrier 1. Je plie les genoux et j'inspire, je lève les bras au-dessus de la tête. Je descends le coccyx, contracte les abdominaux. On essaie d'étirer les bras le plus haut possible. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, je me redresse un peu. Et j'expire, je plie les genoux et au sol, je saute ou je marche dans ma planche. Et chaturanga. Chien tête levée et V inversé. Au besoin, vous pouvez nous attendre dans le V inversé si vous ne faites pas le chaturanga. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite dans les airs et on amène le pied droit entre les mains. Pied gauche à 45 degrés vers l'intérieur. Et j'inspire, je lève les bras guerrier 1, les hanches vers l'avant le plus possible. Aujourd'hui, j'ai du linge qu'il faut beaucoup que je replace. Ça nous arrive à tous. J'espère que ce n'est pas votre cas aujourd'hui. J'inspire. Et j'expire. Je dépose les mains au sol. Et peut-être que je recule dans un chaturanga directement. Donc, planche et chaturanga. Ou peut-être que vous nous attendez dans le V inversé. Prochaine inspiration, je lève la jambe gauche dans les airs. Et j'amène le pied gauche entre les mains. Pied droit à 45 degrés. Et j'inspire. Je lève les bras. Et j'expire, je dépose les deux mains au sol. Chaturanga. Ou peut-être juste planche et V inversé. Et V inversé pour tout le monde. Inspirez, soupire. On laisse aller les tensions de la semaine. Et à la fin de la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je marche ou je saute. J'inspire à demi. J'expire vers le sol. Je plie les genoux. Bout des doigts au sol et j'inspire dans la chaise, descend le coccyx. On replace le t-shirt. J'inspire ici et je descends un petit peu plus bas et on va aller directement au sol. Donc on descend jusqu'où c'est possible et on essaie d'aller s'asseoir dans Navasana, posture du bateau. Au besoin, vous pouvez attraper l'arrière des cuisses. Vous pourriez même vous déposer avec les bouts des orteils au sol. Et si ça va bien, les mains comme ça ici. On pourrait même allonger les jambes au besoin. Et là, on va aller travailler un petit peu nos obliques. On va attraper les deux mains ensemble et on va aller amener les coudes d'un côté et de l'autre. Donc, peu importe comment vos jambes sont placées, on fait des twists de gauche à droite, les abdominaux bien contractés, la colonne longue, les épaules ouvertes, la poitrine ouverte. Encore 5, 4, 3,
2, 1. Un dernier à gauche pour équilibrer. On ramène et on croise les jambes. Super. On va s'en aller en planche ici. Donc là, on est dans nos abdominaux. Donc, belle planche, les poignets sous les épaules, les mains largeur des épaules, on pousse au sol pour décoller les deux omoplates l'une de l'autre et on descend le coccyx vers le sol. Donc, le haut du dos, contrairement à ce qu'on entend souvent, le haut du dos, il est plus courbé un petit peu. Puis ensuite, ça fait une ligne droite qui descend un petit peu jusqu'au talon. On ne lâche pas, au besoin, on peut déposer les genoux au sol. Sinon, on va taper le genou droit au sol et remonter. Taper le genou gauche et remonter. Donc, on fait ça quelques fois. On tape, tape, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Encore 4, 3, 2, 1. Et on se dépose au sol. Avec ou sans contrôle, vous pouvez vous laisser tomber au sol. On va faire des cobras. Donc, les mains qui restent sous les épaules, les jambes bien allongées derrière, donc les jambes contractées. Et j'inspire, je déroule la colonne et je vais dans un cobra. Donc, les cobras, les coudes sont collés et pliés. Donc, on ne vient pas comme ça ici. On garde une ouverture et ensuite, on redescend. On fait ça encore 4 fois. J'inspire, j'ouvre, cobra. Et j'expire, je descends. J'inspire. Et j'expire. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Dernier cobra, j'inspire. Et j'expire. Donc, on peut aller un petit peu plus sur le bout des doigts. On s'en va en Balasana. En contre-posture, Balasana. On prend le temps de respirer, de profiter un petit peu. Magnifique. À partir d'ici, on va aller dans un dernier V inversé, les mains loin devant. 4 appuis, je retrousse les orteils, V inversé. Et vous pouvez aller à genoux ou sauter vers le sol dans ce que j'appelle le ninja pour aller sur les fessiers. Donc, on s'en va sur les fessiers comme tantôt. Donc, moi, ce que je vais faire, vous pouvez, comme j'ai dit, déposer les genoux au sol ou vous pouvez plier les genoux, regarder devant et croiser les jambes et aller vous asseoir. Ça prend plusieurs exercices, ça prend un peu de pratique. C'est normal. Donc, si vous ne l'avez pas eu du premier coup, il n'y a pas de problème. Et on va aller faire Purvottanasana. Donc, les mains derrière les fessiers, les doigts tournés vers les orteils. On recule les épaules, ouvre la poitrine. Donc, à l'inspiration, on ouvre et à l'expiration, on recule les épaules. Vous pouvez rester ici ou, si c'est possible, on va lever le bassin vers le plafond. Pousse, 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 pousse. J'inspire et j'expire, je me dépose au sol et on va aller faire un dernier petit étirement avant d'aller en relaxation. Donc ici, les bras s'élèvent au-dessus de la tête, j'inspire et j'expire, je me penche vers l'avant à partir des hanches et une fois que je sens que ça bloque, je dépose les mains n'importe où sur les jambes et on va se redresser un petit peu, inspirer. Et à l'expiration, peut-être qu'on va un petit peu plus loin, mais on s'assure de garder un dos droit, de se pencher à partir des hanches dans Paschimottanasana. Vous pourriez aussi attraper les gros orteils avec pouce, index et majeur, ou attraper l'arrière des pieds. Sinon, vous attrapez n'importe où sur les jambes. Vous pourriez même aller enlacer vos genoux ou déposer les deux mains sous les genoux si vous sentez que vos genoux ont tendance à aller en hyper-extension, donc les genoux qui vont comme vers l'arrière. Ou déposer une couverture sous les genoux. Plusieurs options. L'arrière des jambes qui s'étire. Prochaine inspiration, je me redresse un petit peu. Et j'expire, je me redresse complètement. Puis moi, après m'être penchée vers l'avant, j'ai toujours besoin d'un petit peu d'ouverture. Donc, si vous voulez, vous pouvez redéposer juste le bout des doigts au sol derrière. Et aller ouvrir les épaules et la poitrine juste un petit instant. Super. Et ensuite, dernière activation abdominale pour aller en Shavasana.
On va se pencher vers l'avant, comme tantôt à partir des hanches, et on va dérouler au sol vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que ça lâche. On déroule le plus lentement possible. Menton vers la gorge. Et ensuite, on se dépose au sol. Les paumes de main tournées vers le plafond. On recule les épaules vers l'arrière. Et on peut ouvrir les pieds, largeur du tapis. Prendre une profonde inspiration. Et on laisse aller par la bouche. Notre Shavasana. Magnifique tout le monde, très très beau travail. C'était pas nécessairement facile. Donc félicitations. Bravo d'avoir pris ce temps pour vous faire du bien. Maintenant, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez en relaxation. Et si vous avez envie de poursuivre votre journée, vous pouvez tout simplement ramener les genoux vers la poitrine, vous faire un beau câlin. Vous tournez sur le côté de votre choix en posture fétale et poussez dans les mains et continuez votre journée. Sinon, je vous souhaite une belle relaxation. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente avec moi pour ce cours Vinyasa abdominaux. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée et au plaisir de se revoir bientôt. Namasté.